Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement parce qu'il s'agit d'une recette de cuisine. Vous avez vraiment été nombreux à m'encourager précédemment, donc j'en avais parlé sur ma chaîne dans une précédente vidéo. Vous faire un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait une petite recette de cuisine, une recette d'orangine, et vous avez vraiment été nombreux à m'encourager à tourner cette vidéo. Donc voilà, chose faite, aujourd'hui je vous fais cette petite recette. Donc il s'agit des orangines. Les orangines, ce sont des petites boules de riz siciliennes, donc typiquement siciliennes, remplies, donc farcies de ragoût de haché, avec des petits pois, de la mozzarella. On peut aussi farcir ces petites boules de riz d'autres choses, comme par exemple de mozzarella avec des épinards, du saumon, d'une sauce béchamel, de plein d'autres choses. Il y a une multitude de manières de les faire. Maintenant, la recette vraiment typiquement sicilienne, c'est la mienne. En tout cas, c'est la recette de ma nonna. Donc, c'est la recette que m'a transmise ma nonna. Ma nonna qui n'est malheureusement plus, qui ne fait plus partie de ce monde, qui est là-haut. Donc, je l'embrasse très très fort. Une belle petite pensée pour elle. Et ici, je vous livre vraiment une recette secrète. Une recette vraiment, c'est vraiment la tradition sicilienne. Vraiment une recette remplie de saveur, de chaleur, de soleil. Et voilà, donc ces petites boules de riz, une fois qu'elles sont terminées, elles sont panées. Et alors, on les passe dans la friture. Donc, et alors vraiment, c'est une délicatesse, vraiment une gourmandise. C'est croustillant, c'est moelleux, c'est savoureux, c'est excellentissime. Donc vraiment, donc sans plus tarder, allons-y, je vous livre ma recette secrète. Donc ici au niveau quantité, moi je fais directement une quantité assez importante parce que j'adore gâter ma famille, donc je fais directement 2 kg de riz. Mais si vous voulez évidemment faire une quantité moins importante, vous réduisez de moitié ou carrément un quart. Ici donc j'ai mis 4 litres d'eau. Je mets à chauffer donc les 4 litres d'eau. Et alors j'ai choisi ici donc un riz arborio, donc c'est un riz pour risotto, donc un riz rond. Ce riz permet vraiment de vraiment bien conserver l'amidon du riz et ainsi vraiment de pouvoir former les boules des orangines vraiment de manière beaucoup plus facile. Donc je mets cuire donc avec les 4 litres d'eau, donc j'ajoute les 2 kilos de riz. J'ajoute du sel. Et alors, je vais directement mélanger. On fait cuire plus ou moins 20 minutes jusqu'à complète absorption de l'eau. Donc, on fait cuire quand même à feu moyen à quand même élevé. Donc maintenant, on va procéder à la deuxième étape. Donc c'est vraiment faire le ragoût, donc la bolognaise qui va servir de farce pour les orangines. Donc ici, on a besoin de hachis. Donc le hachis, on a besoin d'oignons coupés finement, d'ail, de concentré de tomates, de petits pois, de l'origan, du sel et du poivre. Évidemment l'huile d'olive. Donc on met de l'huile d'olive ici dans la casserole. On fait revenir les oignons. Ainsi que l'ail. Maintenant, j'ajoute le hachis. Voilà. Et je vais le faire rissoler. Je fais cuire à feu moyen
Donc voilà, donc ici la viande, donc le hachis est bien cuit. Je laisse encore quelques instants. Je vais vérifier mon riz. Donc je l'ai laissé à couvert. Et alors oui, donc voilà, regardez, il cuit quand même très très bien. Je pense qu'il sera bientôt cuit. Je poursuis encore un petit peu la cuisson avec le couvercle. Donc voilà, donc ici, je mélange bien mon hachis. J'ajoute le concentré de tomate. Mon hachis prend une belle couleur. Voilà. J'ajoute alors mon coulis de tomates. Donc ici, ça va vraiment être un ragoût, donc, mais il doit être assez épais, donc vous ne devez pas avoir trop de liquide, sinon la farce sera trop liquide et va s'écouler des boules de riz. Voilà, donc ici, une bouteille, oui, c'est vraiment largement assez. J'ajoute les petits pois. Je crois que j'ai mis plus ou moins pour la quantité de riz 600-700 grammes de petits pois, mais j'ai peur d'en mettre de trop, donc je vais y aller petit à petit. Donc je pense que oui, donc franchement c'est largement assez ce que j'ai mis là. Donc voilà. Voilà, vous voyez. Je vais ajouter du poivre, du sel, donc du poivre. Du sel. Et un petit peu d'origan pour la petite touche vraiment méditerranéenne. On pourra rectifier l'assaisonnement après, éventuellement mettre un petit peu de sucre ou même un petit peu de bicarbonate de soude si le ragoût est un petit peu, enfin la bolognaise est un petit peu trop acide. Je réduis un petit peu pour que ça cuise à feu doux. Bon, là, le riz a presque totalement absorbé l'eau, donc je pense qu'il est cuit. Je vais quand même vérifier la cuisson, mais je pense qu'il est cuit. On va goûter. Il est presque cuit. Donc évidemment, vous goûtez la cuisson pour qu'il soit quand même cuit à l'intérieur. Donc ici, la cuisson du ragoût se poursuit très très bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai préalablement mis cuire mes petits pois à l'eau bouillante pour qu'ils précuisent déjà un petit peu parce qu'autrement, bon, ça prend beaucoup trop de temps. Donc ici, le riz est cuit. Voilà, le riz est cuit. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas du tout égoutté. Il a vraiment totalement absorbé la quantité d'eau. Et alors maintenant, donc, je vais procéder à la préparation du riz. Donc, je vais mélanger les jaunes d'œufs. Donc ici, j'ai 12 jaunes d'œufs. C'est par rapport évidemment aux 2 kg de riz. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les quantités nécessaires pour 1 kg. Mais ici, vraiment, j'ai vraiment fait des grandes quantités. Et alors ici, je pense que j'ai 400 ou 500 grammes de parmesan. Donc ça, je vais l'ajouter au riz. Donc ici, je commence par les jaunes d'œufs. Je dois aller assez vite pour mélanger parce que comme le riz est très très chaud, il ne faut pas que le jaune d'œuf cuise trop vite et fasse des petits grumeaux. Voilà, donc ici, je mélange les jaunes d'œufs avec le riz.
Je peux éventuellement rectifier l'assaisonnement du riz en rajoutant un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Le sel, je pense que ça ira parce que j'ai quand même salé l'eau de cuisson. Mais on va rajouter un petit peu de poivre. Alors, je peux commencer à mettre le parmesan aussi. Ce qui est délicieux, c'est que c'est vrai que les orangines, c'est délicieux, mais il faut que le riz, pas que ce soit uniquement bon quand on arrive à la farce. Il faut vraiment que le riz soit vraiment appétissant aussi. Et moi, j'adore mettre des jaunes d'œufs parce que je trouve que le riz est vraiment beaucoup plus gourmand, vraiment beaucoup plus riche. On a vraiment beaucoup de goût. Et alors, certaines personnes mettent aussi, surtout dans certaines régions d'Italie, c'est typiquement sicilien les orangines, mais certaines personnes mettent du safran. Moi, je n'aime pas trop, mais bon, ça c'est vraiment selon vos goûts. Donc voilà, donc ici, le riz est très bien mélangé. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, toute la quantité de parmesan, d'œufs. Et alors regardez, moi, comme il est bien coulant, je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment voilà, hyper appétissant. Donc ici, je vais le mettre directement dans un grand plat pour le laisser refroidir. Non, c'est un petit peu laborieux parce que je suis toute seule. C'est quand même super lourd, mais bon. On fait comme on peut. Voilà, une partie. Je vais continuer comme ça. Franchement, c'est quand même beaucoup. Et franchement, ici à la maison, tout le monde adore tellement les orangines que quand j'en fais une très grande quantité. En plus, j'adore en donner à ma famille. Donc, voilà, je préfère qu'il y en ait toujours un peu plus. De toute manière, je pense qu'elles vont vite partir aussi. Parce que vraiment, c'est un délice. Voilà. Alors, j'aplatis bien. Enfin, j'aplatis. Je mets en place, on va dire. Je vais filmer au contact et mettre au frais. Pour le rendre quand même un peu plus ferme, pour avoir plus facile de façonner les boules de riz. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer le façonnage des orangines. Donc j'ai laissé reposer mon riz au frigo toute la nuit. Donc là il est bien ferme, donc ça va être facile pour les façonner. Le ragoût qui a passé la nuit au frigo, donc toujours bien couvert évidemment. La mozzarella coupée en petits morceaux, donc vraiment moi je rajoute beaucoup de mozzarella pour un côté vraiment beaucoup plus gourmand. Les œufs battus. Donc vous avez les œufs battus, mais vous avez aussi les blancs d'œufs que j'ai utilisés, enfin des œufs que j'ai utilisés lors de la préparation du riz, de l'eau pour mouiller les mains pour avoir plus facile de les façonner. Et évidemment la chapelure maison, c'est toujours meilleur de la chapelure maison. Donc ici, donc voilà, donc je commence. Je prélève une quantité. Donc d'abord je mouille mes mains. Je prélève une quantité de riz dans le creux de la main. Et alors ici, voilà, je forme un petit creux. La farce. La mozzarella, donc vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Et alors ici, on va commencer. Donc soit vous travaillez comme ça, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, pour plus de facilité, parfois c'est beaucoup plus simple, vous rajoutez un tout petit peu de riz, juste pour refermer la boule. Voilà. Et alors vous commencez le façonnage. Si vous voyez que il y a des petits endroits où il reste
où on voit un petit peu le haché pour ajouter juste un petit peu de riz. Donc voilà, donc elle est faite. Je la passe dans l'œuf battu et alors dans la chapelure. La première boule de riz est faite, donc l'orancini magnifique. On va procéder à la suivante. Donc soit vous faites chaque fois les petites boules de riz, les orangeines, et puis vous procédez chaque fois à la panure par après, ou alors vous les faites une à une. Ça c'est vraiment comme bon vous semble. Je remouille mes mains si besoin. Là je sens vraiment que ça colle, donc je remouille mes mains. C'est beaucoup plus facile quand on mouille ses mains. Voilà. Et ainsi de suite. Une autre technique aussi pour façonner les arancini, c'est ceci, ce petit appareil ici. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Donc déjà, je mets un petit peu d'huile. Voilà, on ne veut pas que ça colle, autrement c'est la galère. Voilà, donc je mets le riz. Le petit couvercle, ici. Je fais un petit creux au centre, donc vous voyez. Et alors ici, donc je mets le ragoût. La mozzarella. Et de nouveau du riz. Voilà. Je démoule. Voilà. Voilà. Elle est bien ronde, bien jolie. Alors, si besoin, je rajoute un tout petit peu de riz. Je vois ici qu'il en manque un petit peu. Je mouille mes mains. Donc vraiment, ça c'est vraiment... Quand vous sentez que ça colle de trop, vous rajoutez toujours un petit peu d'eau. Et alors ici, je passe évidemment dans l'œuf et dans la chapelure. Voilà. Donc ici, j'ai fait cuire les arancini dans un bain de friture. Donc l'huile est plus ou moins à 160-170 degrés. Donc une huile qui n'est pas trop chaude. Je l'ai fait frire plus ou moins 15 minutes. Ça paraît long 15 minutes, mais il faut vraiment cuire de cette manière. Comme ça, elle dort bien à l'extérieur et surtout, elle cuise quand même à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, vous avez quand même aussi beaucoup de mozzarella et il faut que la mozzarella soit bien coulante. Voilà, donc je les laisse cuire. Là, je n'y touche plus. Et je vous montre les résultats dans un quart d'heure. Allora va bene, continueremo questa bella danza, questa serata italiana. Ecco le mani, le mani, le mani, le mani. Dove si mangia? Dove si balla bene?
dove sta Matteo?